Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. Aujourd'hui, j'avais envie de m'arrêter à un point de détail avec vous, parce qu'il me semble qu'il peut nourrir notre quotidien, tant notre relation avec les autres que notre mûrissement dans notre cheminement avec Christ. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 32 à 34. Ils sont la fin d'un échange et d'une rencontre entre un scribe et Jésus. Et ils portent sur ce qu'est l'essentiel, les choses les plus importantes pour la vie d'un croyant. Lisons ensemble ce passage. Le maître de la loi dit à Jésus : « Très bien, maître, ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur est le seul Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre intelligence et de toute notre force. Et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est beaucoup mieux que de brûler des animaux pour Dieu et de lui offrir d'autres sacrifices. » Jésus voit que le maître de la loi a répondu de façon intelligente. Alors, il lui dit : « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'ose plus poser de questions à Jésus. À la lecture de ce passage, le premier élément qui, moi, me choque, c'est qu'un scribe vienne se permettre de commenter les paroles de Christ. Enfin, les paroles de Christ, quoi. Normalement, tout le monde devrait mettre un genou à terre devant lui. Et en même temps, je regarde la réaction de Jésus à cela. Il ne le rabroue pas, lui qui pourtant est parfois particulièrement dur avec les scribes, avec les pharisiens, avec les sadducéens, avec tous les gens de son époque. Non, il ne le rabroue pas. Il voit le chemin que parcourt ce scribe, changé par sa parole, par la rencontre qu'il fait avec ce Jésus qu'il ne connaît pas encore. Et c'est cela qu'il relève, c'est ça qu'il voit. Pas tant le fait que, une fois encore, un savant, un scribe, quelqu'un avec une position sociale importante dans son époque, vient commenter ce que Jésus peut dire, mais bien que ce commentaire est un commentaire qui met en route, qui fait un pas de plus, et ce pas-là précisément, c'est le pas qu'accomplit ce scribe pour aller à la rencontre de Jésus. Alors, plutôt que de juger les apparences, parfois, se laisser un petit peu malmener, mais repérer ce que l'autre fait comme pas vers soi est bien plus important. Inspirons-nous de Christ pour commencer cette semaine dans la prière. Jésus, je veux te remettre cette semaine qui s'ouvre, te remercier de ces paroles qui viennent nous nourrir et nous permettre d'avancer sur le chemin que le Seigneur a ouvert pour nous. Tu ne juges pas ton prochain, tu le regardes avec un œil bienveillant et tu vois le chemin qu'il parcourt. Donne-nous, dans cette semaine qui s'ouvre, de nous aussi aller voir au-delà des apparences, au-delà des propos parfois qui peuvent choquer, pour trouver l'essentiel. Le Seigneur est celui qui nous change, qui nous aime le premier et qui nous met en mouvement. Avec les mots que tu as enseignés à tes disciples, je veux te redire et dire à notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, et nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de tout notre amour. Qu'il en soit ainsi pour cette semaine. Le Seigneur, de tout amour, vous bénit et vous garde. Très belle semaine à chacun.